Parlons Sciences Sénégal. Encore une fois, c'est un immense plaisir pour nous de vous retrouver dans cette plateforme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'assister à la soutenance de thèse de doctorat unique de Madame Ndaye Fatou Ndiaye, qui vient de soutenir brillamment sa thèse avec la mention très honorable, avec les félicitations du jury. Alors, vous avez vu sur la table, nous avons professeur Nicole Dossou, professeur d'université. Il y a aussi notre invité, professeur Moretti, n'est-ce pas, qui nous vient de la Suisse, qui a aussi pris part à cette soutenance. Alors, chers candidats, félicitations. Alors, est-ce que vous pouvez un peu résumer l'intérêt de votre thèse? Merci beaucoup. Notre thèse, le sujet, c'était l'étude du statut de base en fer et acide folique chez les femmes en âge de procréer, mais également la mesure de la biodisponibilité du fer contenu dans le pain enrichi et consommé avec de la tisane de quinqueliba. Donc, dans cette thèse, nous avons étudié quel était le statut de référence des femmes en âge de procréer en termes de fer et d'acide folique. Et nous avons pu voir qu'au sein de la population sénégalaise, pratiquement 49% étaient carencés en fer et plus de la moitié, 54%, étaient carencés en acide folique. Et le Sénégal met en œuvre un programme de fortification des aliments où la farine de blé tendre est enrichie en fer et acide folique et que le pain qui très souvent est... La farine de blé tendre qui très souvent est utilisée pour faire le pain est consommée avec des aliments riches en inhibiteurs tels que le café, la tisane de quinqueliba, le thé. Et là, notre travail portait sur la tisane de quinqueliba qui est très prisée. Et on a pu démontrer que ce pain enrichi, consommé avec la tisane de quinqueliba, l'absorption du fer à partir de ce pain était inhibée par la tisane de quinqueliba. Donc, nous avons un programme d'enrichissement et de l'autre côté, nous avons ce fer que nous recherchons tant à travers ce programme qui pourrait être inhibé par les aliments que nous consommons. Donc, la thèse recoupait tout ceci et nous avons pu dégager des conclusions en termes de recommandations pour demander, c'était bien d'avoir des données de référence pour savoir, mais également pour suggérer la prise de boissons ou d'aliments riches en polyphénol en dehors des repas, ou bien d'utiliser des activateurs de l'absorption du fer pour minimiser cet effet. Merci beaucoup vraiment de ce résumé vraiment intéressant. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a certainement des Sénégalais qui consomment, qui utilisent le quinqueliba avec ce pain dont vous avez parlé tout à l'heure. C'est quoi en fait le message que vous voulez lancer, peut-être en termes de recommandations, en termes de prévention pour la société sénégalaise qui, je trouve, peut-être reste sans information par rapport à ces aspects scientifiques-là? Oui, consommer le pain enrichi, mais en le consommant, ne pas prendre de manière concomitante des aliments riches en polyphénol. Je viens de les dire, tels que le thé, la tisane de quinqueliba et le café. Peut-être les prendre en dehors, peut-être avant ou après. Mais également, c'est d'avoir l'habitude maintenant peut-être de prendre au moment de manger, au moment de prendre ces aliments, des jus de fruits riches en fer, qui vont en vitamine C, qui vont contrecarrer l'effet inhibiteur des polyphénols et permettre l'absorption du fer. Peut-être c'est l'occasion de faire la promotion de nos jus locaux tels que le ditar, le bissap et autres qui sont riches en polyphénols. Si ça rentre dans nos habitudes en mangeant prendre des jus de fruits, c'est bien. Mais retenir de ne pas trop sucrer quand même. Merci beaucoup pour ce message vraiment important. Peut-être un dernier mot avec vous, certainement, vous avez l'envie de remercier vraiment toutes les personnes qui ont contribué à votre encadrement et peut-être les personnes qui vous ont soutenu. Peut-être un mot à leur endroit. Oui, merci de l'opportunité que vous m'offrez pour remercier ceux qui m'ont encadré
le professeur Guiraud en premier qui m'a donné cette opportunité, le professeur Nicole Dessous qui a été toujours à côté de moi, mais également nos partenaires de l'ETH Zurich qui nous ont permis de réaliser des analyses de pointe pour pouvoir dégager ces conclusions. Je remercie également tout le labo de nutrition et les participants qui ont bien voulu se faire prélever parce que si elles n'avaient pas accepté, on n'aurait jamais pu réaliser ce travail. Je vais terminer par remercier toute ma famille, mes enfants, mon mari, toute ma famille, ma grande famille, mais surtout avoir une pensée pieuse vers mes parents qui sont décédés récemment. Amine, merci beaucoup et toutes nos félicitations encore une fois. Bonne chance pour la suite. Alors, je vais passer la parole à notre cher professeur Nicole Dessous, qui a vraiment co-encadré ce travail, qui est vraiment intéressant. Donc, cher professeur, puisque vous avez co-encadré ce travail, c'est quoi un peu l'impact de cette thèse sur peut-être la société sénégalaise qui est concernée? Merci de m'avoir passé la parole. Donc, l'impact, pour aller rapidement, l'impact de cette thèse, il est à deux niveaux. Déjà, pour les décideurs, pour qu'on puisse leur dire que les carences en micronutriments, essentiellement le fer et les folates, ces carences sont toujours existantes au niveau de la population sénégalaise et notamment dans le monde rural, dans les régions où l'alimentation n'est pas encore bien diversifiée. Donc il faut que l'effort de la fortification que le gouvernement a lancé depuis quelques années maintenant continue. Et par rapport à la deuxième étude, peut-être qu'il faut revoir le taux de supplémentation. Il y a une étude d'impact qui est en train d'être faite, qui va compléter cette étude-là, pour qu'on voit si, depuis presque 5-8 ans maintenant, l'effort de fortification qui a été fait par rapport de fortification des aliments a eu un effet positif sur la population, sur leur statut en micronutriments. Et on aura bientôt les résultats et ce sera vraiment un bon complément pour cette thèse qui montre déjà que la façon dont on se nourrit pose un petit peu de problème par rapport aux nutriments qui sont dans les aliments fortifiés. Le cas du fer a été souligné par rapport à la tisane. Donc, comme Dr Neifatou l'a dit, il faut bien entendu accompagner le petit déjeuner qui est essentiellement pris, le pain qui est essentiellement pris avec la tisane quinqueliba, accompagné d'activateurs pour le fer, pour l'absorption du fer, comme les jus de fruits, le dita, le bissap, le tamarin. Tous ces fruits locaux sont très riches en vitamine C. Et donc le prendre au début du petit déjeuner, avant de consommer la tisane de quinqueliba, le café, etc. Et même le thé qu'on prend après les repas aussi, on a toujours conseillé de l'éloigner des repas parce que ce thé, les 3 verres, comme communément dit, qu'on prend juste après le déjeuner ou même dans la soirée, contient beaucoup de polyphénol qui inhibe le fer. Et donc, le conseil, c'est de retarder la prise de ce thé après les repas, d'attendre au moins 1 heure pour éviter cette interaction entre les polyphénols et le thé. Donc,
la sensibilisation doit continuer. C'est pas seulement au niveau des chercheurs, mais au niveau de tous les responsables, quelque niveau que ce soit au niveau de la plateforme sanitaire, pour sensibiliser la population par rapport à ces méfaits-là et améliorer leur régime alimentaire. Merci beaucoup, cher professeur, pour ce message de sensibilisation vraiment très fort. Je pense que les abonnés de la plateforme Parlons Sciences Sénégal vont essayer de relayer cette information au niveau de leurs familles respectives. Alors, pour terminer, nous avons le professeur Moretti, qui a été parmi les rapporteurs dans le jury, qui a vraiment jugé le travail, le docteur Fatou Ndiaye. Que vous inspire, quel commentaire vous avez par rapport à cette soutenance? Merci beaucoup pour me donner la parole et pour l'opportunité de dire deux mots. C'était un grand plaisir d'être ici avec le professeur Nicole et Dr Ndiaye Fatou et d'être part de ce projet qui est très important et très intéressant. Sur la matière, je n'ai rien ajouté à ce qu'ils ont dit. Je crois qu'ils ont vraiment dit les points focaux de ce travail. Peut-être je peux dire une fois de plus que c'est important ce que le gouvernement du Sénégal est en train de faire, la fortification de fer et de folate. On voit bien du travail qu'il y a une carence, donc cette réponse est certainement adéquate. Ce qu'on peut faire encore plus, encore mieux, je crois que c'est déjà bien d'avoir ce programme. Ce qu'on peut faire encore plus, c'est comme l'a stressé soit professeur Doussou, soit Ndiaye Fatou, de penser aussi à la consommation de produits locaux, frais, qui soient pour les folates, donc les produits à feuilles vertes, qui sont très riches en folates, qui sont peut-être disponibles localement, et peut-être ne sont pas au niveau économique ne sont pas si lourds comme les produits animaux qui sont chers, qui ne sont pas toujours disponibles. Et donc et au niveau du fer, les jus de fruits, les fruits frais qui sont peut-être aussi localement disponibles. C'est clair, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours disponible peut-être, mais soit stresser l'importance d'avoir une diète diversifiée, en plus du programme gouvernemental qui est certainement important aussi. Merci beaucoup, très sincèrement, cher professeur Moretti. Je pense que le message aussi est très clair. Alors, chers abonnés, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, donc vous avez vu le travail de nos scientifiques. Les scientifiques sénégalais sont en train de travailler, d'abattre un travail extrêmement important. Et c'est pour aider vraiment à prendre les meilleures décisions par rapport au secteur concerné. Encore une fois, toutes nos félicitations et pour la candidate Dr Ndiaye Fatou Ndiaye. Et vraiment, toutes nos félicitations à toutes les personnes qui ont participé à l'encadrement de cette thèse. Alors, à très bientôt pour un prochain numéro. Merci.